Donc alors, à vrai dire, il y a un problème de congestion en Algérie, une coupure avec la France, malheureusement, mais on va pas perdre assez de temps puisque donc, il est 17h30. Donc on passe à la présentation de M. Abdelkader Tifrit, qui est moi, et je vais présenter aujourd'hui le thème de l'efficacité énergétique. Donc, on parle d'efficacité énergétique, c'est-à-dire comment consommer moins avec les mêmes performances d'un enveloppe ou d'un appareil ou d'une charge électrique. Donc, on passe par la définition. Donc, c'est le rapport entre la puissance installée d'un équipement et énergétique et la puissance consommée en minimisant les différentes pertes générées. Donc, l'efficacité énergétique, c'est-à-dire le rapport entre la puissance. On va l'installer selon une construction neuve ou une construction existante déjà, mais tout en respectant la puissance, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on a besoin à installer. C'est-à-dire on ne veut pas, on veut pas, c'est-à-dire installer des charges sans rien en plus, et on évite une consommation une consommation énorme euh, afin d'avoir une efficacité énergétique et une consommation juste. Donc pour avoir une efficacité énergétique dans chaque entreprise ou un établissement public ou privé, donc on a besoin d'une structure d'ingénierie, c'est-à-dire quoi? Donc on a l'efficacité énergétique passive, c'est-à-dire le bâtiment, l'isolation thermique, le vitrage, et on a l'efficacité énergétique active, c'est-à-dire les appareils installés, les capteurs, les appareils smart, le KNX. Donc tout cela, donc il faut dans une entreprise ou un établissement public une entité d'ingénieurs qui peut faire soit l'étude pour les constructions neuves, soit l'audit énergétique qui devrait être périodique, donc dans un mois, 3 mois, 6 mois, pour les transformateurs électriques, donc c'est 6 mois. Et tout cela, c'est afin d'avoir un niveau d'émission CO2 égal à zéro et un très bon rendement énergétique. Donc, et pour cela aussi, il faut y avoir une structure qualité, coût. Par exemple, on a fait au stade, puisque j'y travaille en 2009, le stade olympique d'Oran. Donc, il y avait une structure qualité qui gère tout ce qui est matériel à installer, matériaux à poser. Donc, par exemple, devant nous, on démontre un matériau qui est le liège. Donc, un liège qui n'est pas un sonore, donc c'est un liège de mauvaise qualité. Donc, il génère aussi un surcoût, des pertes de 10% de l'énergie et une perte de temps. Donc, si vous êtes en train d'installer ou de poser le liège, sachant que le liège, pour le poser, c'est dur. C'est dur dans le temps, c'est dur pour les moyens humains, donc c'est une perte. Une perte. On passe à l'efficacité énergétique active, qui est les appareils électriques et les capteurs. On parle là, devant nous, sur les drivers de l'éclairage public. On a pris une photo d'un driver ou d'un transformateur électrique, sachant que les installations de l'éclairage public utilisent des drivers de mauvaise qualité, comme on dit en Algérie, des drivers chinois. Donc, et ce driver va générer des pertes d'environ 20% en énergie et un surcoût en maintenance, c'est-à-dire
les installateurs, on n'a pas de problème. Mais pour les établissements publics ou les maîtres d'ouvrage, il y aurait un surcoût de maintenance, des remplacements à chaque temps. Par exemple, des drivers gris. Ça, c'est important pour l'efficacité énergétique. Et, et aussi une consommation différente par rapport au driver d'origine. Ce qui est important à dire. Donc, on passe aussi aux solutions. Donc, on ne va pas trop parler puisqu'on est au carême. Donc, on est au ramadan. Il faut respecter un peu le cerveau humain. Donc, on a essayé de minimiser les informations tout en être efficace. Donc, pour donner des solutions efficaces, donc en Algérie, on a la possibilité d'avoir, par exemple, le chauffage solaire. Donc, désolé. Donc, on a la possibilité d'avoir le chauffage solaire. Mademoiselle Dunia Mozougui a une très bonne connaissance dans ce domaine puisqu'elle est tunisienne, donc la Tunisie elle est connue par le chauffage solaire. Donc le chauffage solaire va nous éviter d'avoir des chauffages, euh, nous éviter d'avoir une installation de plomberie assez compliquée. Donc on va avoir un chauffage solaire assez simple, directement installé dans les robinets. Donc on a implique qu'on a un gain de 30% en énergie thermique, plus zéro de risque gazier. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire pour les installations classiques d'un chauffe-eau, donc on a besoin de toute une installation gazière avec des tuyaux, avec des fuites. Alors là, avec le chauffage solaire, on va éviter tout cela. Et c'est une efficacité énergétique. On passe aussi à l'industriel. Donc on parle du variateur de vitesse, variateur de puissance. Bon, c'est des outils intelligents électromécaniques. Donc ces outils intelligents, c'est des outils de gestion efficaces pour une industrie quelconque, pour des moteurs, euh, pour des industriels. Donc on les trouve généralement assez, mais dans quelques industries, on est un peu en interrogatoire. Pourquoi, par exemple, pour les industriels, on n'installe pas des variateurs, sachant que le variateur a un gain de 15% en énergie, plus il nous évite une maintenance qui stoppe toute une production. Donc, c'est de l'efficacité aussi. Donc, on passe. Donc, c'est des moyens très efficaces à ne pas négliger. On passe aussi à une étude de cas qu'on a fait avec l'aéroport de Bjeya. C'est un aéroport international où il avait besoin d'une certaine rénovation puisqu'il y avait une installation d'éclairage public très ancienne, date de 1995 normalement, avec des câbles qui datent de 1997, c'est-à-dire environ 23 ans. Donc on a essayé en 2018 de faire cette rénovation. On a fait un diagnostic sur l'état des lieux, sur l'état des câbles, sur l'état des luminaires et des crosses. Ils sont très défectueux. Pour un aéroport international, ils ne respectent pas la norme OACI, la norme de la navigation aérienne. Donc, et tout en respectant aussi la continuité de service de l'aéroport, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le même câble qui date de 20 ans, mais avec quelques calculs thermiques, on a essayé de minimiser la puissance afin de garder la maintenabilité des câbles électriques. C'est-à-dire, si on minimise l'énergie, automatiquement la maintenabilité des câbles augmente
Et cela c'est bénéfique pour le réseau électrique de l'aéroport. Donc, on a fait une étude en trois dimensions avec le logiciel Diardux. Donc, on a quelques aperçus devant nous. Pour ce qui est avant, donc, on a un éclairement très médiocre avant avec, sachant que c'est impressionnant, un éclairement de même pas 3 lux. Bon, 3 lux, c'est très... Attendez, conversion. Je suis de retour. Oui, je suis en train de vous voir. Vous me dites, est-ce que je... D'accord, mademoiselle Nicolas. Donc, je continue ma présentation. Ce qu'il y a avant, ce qu'il y a après, il y a une très grande différence. On avait auparavant un seul luminaire avec des lampes de 250 et de 150. C'est-à-dire, il n'y avait pas une homogénéité de l'éclairement autour de l'aérogare de l'aéroport de Bchaïa. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a déposé tous les luminaires de 150 et 250 watts en mercure ou en SHP et on les a remplacés avec du LED. Donc, sachant que le LED, il est de qualité à avoir un éclairage direct et avec des puissances minimes. Et on a aussi doublé le nombre de luminaires. Il y avait un seul luminaire. On a fait une étude pour en avoir un très bon rendement en lumière, un très bon éclairement, mais avec deux luminaires en même temps, avec une puissance de 100 watts pour un seul luminaire, c'est-à-dire 200 watts en remplaçant l'ancien luminaire. Donc, et on a gagné, on a fait un gain de 60% en énergie et normalement 50% à 70% en éclairement, c'est-à-dire en qualité d'éclairement. On a fait une vidéo, elle est publiée dans notre journal Facebook et sur YouTube, donc avec le logiciel Evo de Dialux. Donc on a fait un calcul électrique comme on a parlé. Donc il y avait auparavant une puissance totale de 37 kW sur un linéaire de 6 km, donc avec un total de 200 luminaires. On a changé la protection électrique, donc elle est devenue 100 ampères, et on a ajouté, donc là il y a une petite erreur, ce n'est pas une petite erreur, mais on a ajouté la longueur de câble et la longueur de l'itinéraire. Il était de 6200 mètres, on a ajouté environ 200 mètres. Et pour la puissance, il n'y a pas un très grand changement, donc il y a une puissance de 52. Donc, 52 kW, c'est selon la demande du client. Donc il nous a demandé d'ajouter avec un très bon éclairement. Donc on a eu un éclairement de 52, on a eu un éclairement d'environ 15 lux par point, c'est-à-dire sur une surface utile de 80 cm de hauteur, avec 800 luminaires. Donc on avait auparavant 200 luminaires, maintenant avec les 800 luminaires, on a 52 kW. Normalement, il y a un gain d'environ 60%. Donc avec nos calculs, et on a évité, donc je précise, on a évité de faire des tranchées avec des nouveaux câbles. Et ça, c'est bénéfique pour le budget de l'aéroport. Donc, on a trouvé dans le net aussi une étude de cas d'une ville de Roche. Normalement, c'est à Grenoble, je ne sais pas, c'est mademoiselle Dunia qui nous précise. Donc, à peu près c'est le même
cas d'étude. Donc ils ont remplacé le SHP avec du LED. Ils ont eu un gain d'environ 60%, 50, 55% à 65%, avec 46 points. Nous, pour notre projet, c'est 800 points. Donc, ce résultat, c'est le fruit d'une exécution obligatoire des normes d'éclairage ou d'efficacité d'éclairage. Donc, on a fait des mesures photométriques de l'éclairage actuel. Donc, on a fait une courbe photométrique des luminaires. On les a eu par le client, par le fournisseur des luminaires. On a fait une simulation 3D, tout en conformant à la norme NF, la norme française, la 13032. Et on a respecté aussi la performance énergétique, la norme 15193. On a fait des mesures de la puissance électrique consommée, on a fait le calcul de l'efficacité énergétique. Et on a eu un très bon, des félicitations par le client, c'est-à-dire le directeur et le PDG de l'aéroport de Bjaya ou les aéroports de la nation. Et on a fait une pose de luminaire LED donc proposée avec l'entreprise réalisatrice. C'est l'entreprise Bouguena de Betna. Maintenant on parle sur et il y avait un très bon, c'est-à-dire des félicitations par les clients, par le maître de l'ouvrage et par le public qui passe et par les voyageurs aussi. Donc maintenant on parle un peu sur la réglementation en Algérie. Donc la réglementation en Algérie, c'est une réglementation euh, plus ou moins respectée. Donc pour notre avis concernant les architectes, on trouve quelques architectes ou quelques études architecturales qu'elle n'est pas assez connaissante en matière d'énergie ou d'efficacité énergétique. C'est-à-dire que chez les architectes, on ne trouve pas une maîtrise d'efficacité énergétique. Et ça, c'est ce qui nous manque en Algérie. Et ça, c'est un handicap pour les projets énergétiques, quel que soit projet d'aéroport, projet d'infrastructure. À ce jour, par exemple, il y a un problème avec l'aéroport d'Oran et le stade olympique d'Oran, donc c'est un problème énergétique. Donc on a essayé de, de les aider, mais apparemment c'est un problème de cahier de charge, problème de réglementation interne, donc malheureusement. Mais mais donc, mais malheureusement, c'est le cas d'une réglementation à peu près d'administration qui n'ajoute pas des gens, qui ne permettent pas des aides. Donc on passe, donc malheureusement c'est le cas des architectes, on passe donc au réseau Sonagaz, donc le décret exécutif numéro 10-138. Donc un réseau Sonagaz ou un réseau de distribution instable, des coupures d'électricité. Hier, par exemple, j'étais en train de préparer ce webinaire. J'ai eu, avec M. Hussein, M. Bichilène, j'ai eu une coupure d'électricité. Je n'ai pas pu terminer ma préparation, mais bon. Pour la connexion Internet, on a eu ce problème maintenant avec Mademoiselle Duliard. Donc c'est un problème de gestion de réseau, quel que soit électrique, courant fort ou courant faible, ou de connectivité. Et ça c'est un peu malheureux, c'est un handicap pour l'efficacité énergétique, puisque la Sonalgaz elle a donné, elle a exigé pour leurs clients d'appliquer quelques solutions d'efficacité énergétique, mais malheureusement, le client ne comprenne pas qu'est-ce que c'est par exemple les batteries de compensation, qu'est-ce que c'est les filtres harmoniques.
ça c'est un problème, ça c'est un problème de sensibilisation. On a fait ce webinaire afin de sensibiliser et d'aider la Sonagaz pour avoir une qualité de service agréable. Donc on passe pour un autre organisme qui est l'APRU, le ministère de l'Énergie. Donc l'APRU, vous savez tous que l'APRU c'est l'agence qui fait la réglementation pour les établissements, grands consommateurs, afin d'avoir un audit ou un diagnostic énergétique. Mais malheureusement aussi, l'audit énergétique, il est stoppé. Les auditeurs énergétiques n'ont pas des agréments, donc leur agrément, donc, il est terminé en 2019. Donc aujourd'hui, en Algérie, on n'a pas d'audit énergétique, on n'a pas d'auditeur énergétique agréé, quel que soit en industrie, quel que soit en bâtiment. On a déposé, on est quelques experts, on a déposé notre candidature afin d'avoir l'agrément, mais malheureusement, on est en attente, je ne sais pas, mais normalement, l'audit énergétique, c'est un outil d'efficacité énergétique qui aide à faire des études ou des maintenances, des entretiens pour faciliter, pour minimiser la demande en énergie électrique et aider la Sonagaz pour faire une gestion très efficace. La GRTE n'a pas de problème puisque la GRTE c'est une entreprise de transport de l'énergie électrique plus que 60 000 kW. Donc avec nous c'est Mademoiselle Dunia on l'a présentée. C'est une chef de projet de l'Institut national INES, l'Institut national pour l'efficacité énergétique. Donc elle est avec nous afin de présenter le modèle BIM 3D qui est une source de coordination qui est indispensable pour la construction, le pilotage et l'entretien en industrie ou en bâtiment. Donc le BIM c'est quoi? Je laisse à Mademoiselle Dunia de faire la présentation. Donc je peux donner un aperçu. C'est c'est une plateforme de coordination entre les ingénieurs, c'est-à-dire ingénieur électricité, ingénieur génie civil, ingénieur mécanique, un architecte, faire une coordination entre eux et entre leurs logiciels pour être efficace, pour gagner du temps, pour donner des calculs très exacts, pour faire la modélisation, la simulation de quelques aspects tout en construction neuve ou en entretien ou en gestion de construction déjà existantes. On passe aussi pour les Smart City, donc c'est le modèle de ville ou d'infrastructure intelligente. Il y a une petite erreur, c'est intelligente. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire on va faire une gestion ou un pilotage de plusieurs structures en ville. On donne un exemple. Par exemple, on a une infrastructure, la CEA, c'est par exemple l'entreprise d'eau, l'entreprise de distribution de l'eau, l'entreprise de distribution d'électricité, la Sonatrach. Donc on va essayer par exemple de faire une gestion entre eux. Et ça, c'est à travers les Smart Cities ou les modèles de pilotage intelligent comme existant en Algérie, par exemple le SCADA, qui fait par exemple les coupures entre un poste et un autre poste afin de garantir la continuité en énergie électrique. C'est un exemple. Mais les Smart Cities, elle est composée de plusieurs exemples tels que le SCADA. Donc, on passe maintenant, on a essayé de donner un peu l'importance de l'efficacité énergétique. On passe aussi maintenant à nos formations. Donc, sachant que notre bureau d'études, c'est un partenaire de l'École nationale polytechnique et de la société événementielle
CESOL Consulting. Donc, on essaie de préparer des formations avec l'aide de l'INES dans le futur, dans le domaine du BIM. Donc, on va essayer de faire des formations de base avec le BIM, avec Mademoiselle Dunia, Inch'Allah. La maîtrise des logiciels et une cartographie dynamique, c'est-à-dire une cartographie pour l'éclairage public, pour les réseaux, les réseaux thermiques et pour l'HVAC, Inch'Allah. Donc, avec Monsieur Benchemin, donc le manager de CESOL Consulting, on va essayer de programmer une formation sur la sécurité électrique. Et pour l'étude énergétique et audit, c'est idem. On va parler dans la formation sur l'étude énergétique et audit. On parle sur les normes utilisées en Algérie et en international. On parle sur les techniques d'étude, des logiciels, d'électricité, d'HVAC. Et on va essayer de faire des manipulations logicielles pour nos clients, pour nos apprenants. Donc on passe donc avec le cluster solaire qui est absent aujourd'hui je sais pas, il y a une réunion, Monsieur Yessi. Donc on va essayer de participer avec eux pour la manipulation des études en solaire. Donc je laisse Monsieur Yessi dans la prochaine animation pour expliquer beaucoup plus sur la formation pour les bureaux d'études en solaire. Et pour nous, donc, on va faire quelques formations pour le calcul énergétique, pour le bâtiment, c'est-à-dire pour les promotions immobilières, pour la conception industrielle. Donc, donc, comment faire une étude générale pour les machines électriques, pour les moteurs à installer dans une usine, avec nos calculs qui se conforment aux normes internationales selon la fabrique ou selon l'usine. Merci, monsieur. Donc, pour l'étude d'éclairage, donc on a nos collaborateurs d'email, on a quelques Belux normalement au rang, on a Uba Éclairage, donc il y a pas mal d'entreprises en éclairage public. Donc on va essayer de faire de sorte à faire une collaboration entre toutes les entreprises afin d'améliorer leurs produits. Donc on va essayer de leur donner une assistance. Donc Monsieur Mechini est en train de faire une assistance avec une entreprise, je ne sais pas laquelle, mais il est en train de faire l'amélioration de leurs produits, c'est-à-dire les luminaires. Et moi, je suis en train de faire des études photométriques sur quelques luminaires avec une autre entreprise. Et enfin, on va faire un diagnostic, on va faire une formation sur comment diagnostiquer dans une industrie, c'est-à-dire on parle sur quelques outils de maintenance en industrie et en bâtiment. En Algérie, on ne sait pas qu'il y a une maintenance en bâtiment, mais en Europe et en Amérique, il y a la maintenance en bâtiment. Donc, on parle sur quelques solutions, par exemple la thermographie. Elle est méconnue en Algérie, malheureusement, alors que je connais la thermographie depuis des dizaines d'années, c'est-à-dire environ 12 d'années que je suis habitué à faire des tests en thermographie dans l'industrie. On a fait avec un partenaire en maintenance industrielle quelques vues en thermographie, quelques diagnostics avec normalement un hôtel, une fabrique en chimie, une cimenterie, une briqueterie, et plusieurs briqueteries. Parce que notre partenaire, il travaille beaucoup plus avec les briqueteries, donc il nous a sollicité pour faire le diagnostic en thermographie. Et on a un autre partenaire, c'est-à-dire un autre prestataire en thermographie,
il est à Oran, et un autre à Alger, la capitale. Donc on essaie de faire la tomographie infrarouge. On essaie de faire par exemple l'analyse du réseau électrique. Par exemple, on essaie de trouver les harmonies, les problèmes en électricité et les problèmes des transformateurs. On essaye, on va essayer dans cette formation par exemple de comment installer par exemple des batteries de compensation et des filtres harmoniques pour l'industrie. Et je crois que j'ai terminé ma présentation et merci. Normalement, on a la prochaine fois un autre webinaire. Normalement, c'est le 17 juin avec le solaire, puisque le Desertec, on les a ratés, malheureusement. Mais la prochaine fois, Inch'Allah, on va essayer de faire un autre webinaire avec le solaire. On va consacrer tout le webinaire pour le solaire. Et merci pour votre participation. Donc, s'il y a des questions, je suis là pour. Vous pouvez parler. Donc, je vais activer. Je vais activer participants. Je vais les activer tous. Donc, Monsieur Abdelhakim, est-ce que vous avez une question? Monsieur Abdelhakim Zouli. Donc, un par un. Monsieur Abdelhakim Zouli, vous êtes en direct. Non. Donc on passe à Mademoiselle Dunia. Mademoiselle Dunia. Non, mais enfin, c'était bien clair, votre stratégie et vos activités. Merci pour la présentation. D'accord, je vous remercie. Et malheureusement, la coupure avec vous, elle était. Oui, Elle oui, était je suis désolée, je ne sais pas ce qui s'est passé. malheureusement. Mais est-ce que vous pouvez faire la présentation ou Bien continuer sûr, la vous me dites présentation? où est-ce que je me suis arrêtée, à quel niveau? À couper. D'accord, donc on va retourner dans votre chambre. Je préfère. D'accord? Donc on passe à Monsieur Hossein. Oui. Monsieur Hossein, si vous avez des questions concernant la présentation. Bon, la question qui se pose, bon, on félicite Monsieur Kiprik Abdelkrim, donc j'ai la chance de connaître depuis 3 ans, et Monsieur bravo, Hossein, donc, on ne vous mais, entend pas. ah bon, معلش vous نسمعوا m'entendez? فيك. Ah bon? Oui, Oui, pardon. Monsieur Il faut Hossein. désactiver, il faut désactiver, il faut désactiver. Oui. Est-ce que vous m'entendez? Voilà, طلع l'avant تاعك, merci. Est-ce que vous m'entendez maintenant? Ça va? Ça va, très bien. Ok. Donc, pour la première des choses, bon, chaque chose a un début, oui, mais vous avez démarré ce webinaire et C'est un courage. donc, malgré les problèmes de communication, de Oui, connexion, c'est vrai, mais je dis que le 1000 pas, ça démarre avec un seul pas. bien sûr. Et aujourd'hui, donc, on a suivi la moitié de la communication de Mademoiselle Dunia. Donc ça a été coupé. On a suivi ensuite un temps court, écran noir, de 5-6 minutes, il n'y avait pas de rien. Et maintenant, vous avez présenté quelque chose de très, très, très important qui concerne l'économie d'énergie, qui concerne l'éclairage public, le réseau, donc l'audit et l'éclairement, le gaspillage. Donc votre communication a un lien avec la communication que je vais présenter plus tard, Bien donc sûr. après l'intervention de Dunia. Et je dis que je m'inquiète, j'ajoute rien, donc je dis que c'est beau. Donc on démarre avec ce webinaire. Malgré les problèmes, on dit que personne ne peut se décevoir parce que c'est une première. Et là, d'ici une semaine, les choses vont être recadrées. Donc, je laisse le temps à votre interlocuteur, la deuxième, Oui, pour normalement, on a deux terminer. interlocuteurs pour poser Donc, leurs questions. Donc, merci allez, Hossein. ok. Moi, j'interviens après dans la troisième chambre. Allez, Donc, je ok. passe à Monsieur Hadi. Monsieur Hadi. Donc, normalement, je ne sais pas est-ce qu'il est en direct ou non. Donc, Monsieur Hadi. Bonjour, Monsieur Hadi. Salam alaikum. Monsieur Hadi. Donc, Monsieur Mohamed.
Oui, salam alaikum, bonsoir Salam Monsieur alaikum. Tifrit. C'est Je suis qui, c'est vraiment Monsieur très, Hadi? très honoré de vous rejoindre. C'est Monsieur Hadi ou Monsieur Mohamed? Monsieur, Non, c'est Monsieur Mohamed, oui. Oui, Monsieur Mohamed. Vous avez la parole. Allô? 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 Alors, qui va parler? C'est Monsieur Mohamed ou Monsieur Hadi? Malheureusement, donc, on salue tout le monde et espérons. Ah, Monsieur Hadi, Monsieur Hadi, vous êtes en direct, malheureusement. Donc, je vous remercie pour la participation. Maintenant, on va passer à la chambre de Monsieur Benchemin, Monsieur Benchemin ou Mademoiselle Dunia. Mademoiselle Dunia et Monsieur Oui, Benchemin. oui. Qui va commencer ou qui va recommencer? Je ne sais pas. Monsieur Hussein, vous êtes en Bah, je direct. peux, Ah, Si, je peux, je peux, je je préfère Mademoiselle Dunia, on ne sait jamais, elle est occupée. Donc, on passe à votre chambre, Mademoiselle Dunia, ok? Et Mais vous comment êtes là. en fait, je me reconnecte sur le lien là que vous m'avez envoyé? Oui, oui, bien sûr, le lien le lien. le lien de votre chambre. Vous le D'accord, reconnaissez? bah, je me connecte. Oui. Et on va déconnecter cette chambre. D'accord? Et merci beaucoup. Salam alaikum.